J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut Benoît. Bonjour. Depuis le début de notre saison, on s'est parlé, les auditeurs le savent, à quelques reprises de congestion routière. Mais là, au-delà de nos émotions, au-delà de notre ressenti à toi ou à moi, on a mis des chiffres là-dessus, là. Ouais, et c'est la communauté métropolitaine de Montréal là, qui a calculé tout ça selon certains critères. Donc, on parle de 6 milliards 134 millions. On oublie les 134 millions, c'est quand même pas un détail, pour l'année 2023. Tout ça en perte de temps, en usure de voiture, là, il y a quelques critères. Je suis allé voir, Mario, c'est qui la communauté métropolitaine de Montréal? Sais-tu qui est à la tête de ça? C'est Valérie Plante. Ben oui. Oui, c'est les villes, puis c'est Montréal qui est la grande ville centrale. C'est le leadership de Montréal. T'as Laval, t'as Longueuil, c'est le Grand Montréal métropolitain. Là, tu dis, OK, alors elle est à la tête d'un organisme qui dit, là, ça nous coûte 6 milliards, puis bientôt, en 2030, ça va coûter 10 milliards. Là, tu dis, elle répond, ben, la solution, c'est les transports collectifs. Là, tu regardes les transports collectifs à Montréal, réduction de lignes d'autobus, sinon annulation, réduction des services. Et elle va dire que c'est de la faute du gouvernement du Québec qui transfère plus assez d'argent. Malgré qu'il en transfère plus qu'avant, mais pas assez pour toutes les augmentations de coûts. Jamais assez. Les pannes dans le métro, l'insécurité dans le métro, les gens qui t'ont appelé, qui m'ont appelé, qui ont dit, moi, j'ai peur de prendre le métro. L'embouteillage pour se rendre au REM, tu sais, tu racontais pour aller voir un match des Alouettes, tu vas là, si tu vas au REM à Brassard, faut que tu te prennes un numéro, tu mets en ligne, et les problèmes de stationnement. Nulle part, on parle de la mauvaise gestion des chantiers. Nulle part, on parle de cette culture de vouloir nuire aux automobilistes. On recommencera pas, là. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir la mairesse qui est, selon la doctrine écolo, là, de vouloir nuire aux automobilistes avec le gourou Ferrandez. Elle est à la tête de ça et on lui dit ça coûte 6 milliards. Puis elle a dit, ben, on va. La solution, c'est le transport collectif, mais la solution, on peut pas vous la donner, on peut pas vous la fournir. Hier, là, mais si ça coûte 6 milliards, Benoît, ouais. Mais si ça coûte 6 milliards, ça devrait aussi vouloir dire on met jamais de cône pour rien, on crée jamais de congestion inutile, on s'obsède de créer de la fluidité. Pour baisser ça peut-être à 5 milliards. Et ça, la ville le fait pas, là, zéro, là. Je t'invite, tu t'en vas tantôt à TVA, je t'invite de prendre Rachel. Hier, j'ai pris Rachel jusqu'à Papineau. Benoît, je suis pas capable de me rendre. Hier, ça m'a pris 47 minutes. Tout est fermé. Là, Mont-Royal est bloqué. Mais ils ont mis des cônes et un panneau de signalisation dans la voie de gauche pour aller tout droit, puis il n'y a pas de travaux. Il n'y a personne qui travaille. Il n'y a pas de chantier. Il n'y a rien. Ils ont juste sacré des cônes là. Fait que Mme Plante devrait être virée à la tête du comité, de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Alors, ça coûte 6 milliards. Elle sera pas virée. Il n'y a même pas personne qui se présente contre elle. Attends, ça s'en vient. OK. Bon. Restons sur la ville de Montréal qui a octroyé un permis résidentiel dans un mur mitoyen avec la salle de spectacle La Tulipe. Et donc, le citoyen en question, résident, donc parce qu'il y a eu un permis pour faire du résidentiel, il y a un résident, vient de gagner hier la cour d'appel qui force La Tulipe à ne plus utiliser de haut-parleurs. Donc, ils ferment leurs portes. Mais t'avais pas ce problème-là à l'époque du burlesque. Non. Tu sais, quand il y avait le burlesque avec Jules Latulippe, il m'en parent. Et la poune. Puis là, il arrivait, puis la belle-mère, puis son rouleau à pâte. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, madame, fallait être là, c'est une autre époque. Mais, tu sais, madame, toute l'administration Plante parle de cohabitation quand on parle d'itinérance. Ben, il faudrait parler de cohabitation aussi entre les commerces puis les résidents. Alors, la rue Papineau, est-ce que c'est une rue commerciale? Est-ce que c'est une rue résidentielle? Moi, je comprends
les résidents qui disent, écoutez, là, il est 11 heures, il est minuit, on peut pas dormir parce que ça brasse à côté. Puis je comprends le commerçant, la Tulipe, qui dit, ben, on est une salle de spectacle, tu t'en viens vivre à côté de chez nous, on a beau isoler, c'est sûr que il va y avoir des... c'est plus qu'à côté, là, c'est un mur mitoyen, c'est essentiellement le même bâtiment, ni plus ni moins. Là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais t'octroies pas. Il n'y avait pas de résidentiel là jusqu'en 2016. C'était commercial, institutionnel. Fait que le soir, il n'y a plus personne. Là, les bureaux sont fermés. Il y a une pénurie de logements. Fait que t'en mets partout. T'en mets où tu peux. Sauf dans les sous-sols, ce qui s'en vient. c'est de la gestion. Tu sais, est-ce que tu mets une salle de spectacle là où les gens dorment à côté? Tu sais, c'est insensé. Est-ce que tu loues un logement à côté d'une salle de spectacle? Tu sais, c'est banane. Là. Moi, je ne sais pas quoi penser de ça. Je sais pas, c'est la poule et l'œuf. Fait que, je sais pas. La salle est là depuis 1913. Là. Fait qu'au moment... Ouais, mais je te dis, quand Mandat Parent pognait Gilles Latulippe par une oreille pour lui dire « Où t'étais, toi? À quelle heure tu rentres? » Ça dérangeait personne. T'entendais rire. Mais là, t'entends la baisse des shows. C'est une autre affaire, ça. Qu'est-ce qui se passe, Benoît, dans la circonscription de Papineau, le comté de M. Trudeau? Écoute, c'était un article que j'ai trouvé dans tes amis, le Montreal Gazette. L'emprise de Trudeau sur Montréal diminue. Même dans la circonscription de Papineau, on annonce, là, selon l'Institut Angus Reid, l'impopularité de Trudeau ainsi que le mécontentement plus large à l'égard du Parti libéral ont érodé le soutien, même dans des domaines qui semblaient auparavant inattaquables. On l'a vu dans Verdun aussi, les libéraux ont perdu. En janvier cette année, 51% des électeurs du Grand Montréal appuyaient les libéraux. À la mi-septembre, c'était tombé à 29%. On parle d'une augmentation de popularité du Bloc québécois, imagine, et aussi une montée des conservateurs. Mais imagine Justin qui perdrait dans Papineau. Ça n'arrivera pas. Il y avait eu des sondages qui disaient ça il y a une couple d'années, puis il a été réélu comme une balle. Moi, je crois pas à ça. Mais c'est ce qu'il annonce, là. C'est un sondage, là. C'est pas fait. Là, sans compter les gens là-bas. Il le voit dans des shows de variété aux États-Unis, là. Voyons donc, ils sont fiers de ça dans le comté, là. Mais imagine si les gens votaient pour le Bloc à la place de Justin Trudeau. Imagine l'onde de choc que ça enverrait. Là, le rock serait aux abois et crierait au meurtre. Ça serait épouvantable. Mais pour revenir à ce que tu dis, là, Justin Trudeau, hier, il était à Stephen Colbert avant-hier. Impeccable, probablement qu'il avait déjà eu les questions pour pas le prendre à contre-pied. Mais je me disais, Radio-Canada, offrez un talk show à Justin Trudeau. Il n'aura pas besoin d'inviter, il va s'interviewer lui-même. Mais offrez-lui une porte de sortie à sa carrière politique, en toute dignité, là. Parce qu'il était, je le répète, là, il était vraiment très bon à Stephen Colbert. Il faut lui donner ça. Quelqu'un qui nous écrit sur le trafic à Montréal dit « Depuis que la maire Esplante a enlevé 2 voies complètes sur la rue Sherbrooke-Est près de Papineau, je gaspille 20-25 minutes par jour pour traverser 6 coins de rue. Moi, le faisant tous les matins, je confirme ce que cet auditeur nous dit. Mario, c'est frustrant parce qu'on a l'impression de parler dans le vide. Tu sais, tu invites Philippe Sabourin, qui est, oui, bonnes intentions, le porte-parole de la Ville de Montréal, puis tu parles dans le vide. Tu sais, ils saisissent pas ce que les gens vivent, ce que les travailleurs vivent. Puis c'est ils disent vraiment de comprendre, mais effectivement, ça prend quelqu'un, là. Ça prend quelqu'un de se présenter à la Ville de Montréal. Au plus sacrant. Ça garantit qu'on va surveiller ça. Hey, salut Benoît, demain. Tu finis LCN, toi, assez tôt, là. Tu pourrais aller maire de Montréal. Il me semble que ta journée serait complète. J'habite même pas, je suis même pas citoyen de Montréal. Ben, tu trouves un pied à terre, là. Ça se fait, ça. Ça se règle vite. Hey, pense-y, Mario. Pense-y.